dit là, Gabriel Attal avait dit tu casses, tu répares. Bon, bah, on aimerait bien maintenant voir la couleur de cette formule parce que ça inquiète les commerçants qui sont souvent les premières cibles. Et on parle d'un fonds qui pourrait indemniser plus rapidement les victimes. Quel est ce projet exactement, Éric de Ritmaten? Alors c'est un fonds qui serait garanti par l'État. Alors quand on dit scandaleux, c'est parce que en fait il y aura bien quelqu'un qui payera. Hein, ce seront les cotisants. D'ailleurs, il est prévu de créer une surprime de 5% sur vos contrats d'assurance. Alors, on peut dire qu'après tout, c'est bien que les commerçants qui sont victimes de dégâts soient remboursés très vite, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a même beaucoup de personnes qui ont tout perdu à la suite des émeutes. Alors, j'ai pas oublié les émeutes urbaines de 2023 après l'affaire Naël. Ce ne sont pas les commerçants qui sont responsables de cela, ce ne sont pas les Français, eux, qui sont responsables de ces dégâts. Le coût pour la collectivité a été considérable. Là, vous avez eu 15 600 sinistres déclarés, 730 millions d'euros de dégâts enregistrés. Ça, c'est ce que le chiffre donné par France Assureur. Si on se reporte un petit peu avant, en 2019, c'était les Gilets jaunes. Là, 1 milliard d'euros de dégâts après 35 samedis de manifestations. Il y a eu en plus eu du chômage partiel, des CDD non renouvelés, des fermetures de commerce, des pertes d'activité. N'oublions pas les matchs de foot, à chaque fois sur les Champs-Élysées, vous vous souvenez, ces dégâts, ces abribus détruits, et j'allais même oublier de vous parler de la Nouvelle-Calédonie en mai 2024, 2 milliards 200 millions d'euros, voilà, selon le gouvernement local. Bah, qui paye à chaque fois? Alors c'est le contribuable, puisque vous avez bien entendu la facture qui est payée par l'État en grande partie, hein, quand vous avez de la casse, et puis maintenant on envisage de faire payer les cotisants, les assurés. Si je vous comprends bien, l'État se porterait garant pour rembourser une part des dégâts à la place des émeutiers. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il va créer une poche de 700-800 millions d'euros disponible très vite pour rembourser à l'euro près, comme il dit, et en fait surtout créer une clause qui s'appellera dégâts émeutes. Vous avez sûrement, vous, dans vos contrats d'assurance, la clause catastrophe naturelle. Eh bien voilà, ce qui était catastrophe naturelle, ou ce qui était, j'allais dire, tempête naturelle, va s'ajouter la tempête sociale. Parce qu'il y a tellement d'émeutes, tellement de manifestations, et à chaque fois qu'on n'est pas content en France, on descend et on casse. Il faut bien que quelqu'un paye. Et je précise que les assureurs en ont assez, parce que c'est de plus en plus cher. Donc même les réassureurs hésitent maintenant à réassurer tous ces dégâts qui se multiplient dans un pays qui devient de plus en plus incertain. Voilà pourquoi il y aurait donc cette garantie. Comment ça fonctionnerait? Alors je vous l'ai dit, 5% sur les contrats versés par les particuliers, les commerçants, les entreprises. Faut pas oublier par exemple qu'une infirmière ou une maîtresse d'école qui vient avec sa voiture, si elle gare sa voiture près d'un établissement et que le feu est mis à sa voiture, si elle n'a pas l'assurance touriste, c'est zéro, elle a tout perdu. Donc ce fonds permettrait d'indemniser très vite donc tous ceux qui sont victimes de ces violences urbaines. Mais en tout cas, je le répète, rien n'est jamais gratuit, qu'on se le dise, c'est encore le contribuable, le travailleur ou l'entreprise qui passeront à la caisse. Il y avait déjà les impôts, il y aura en plus une surprime dans les assurances. Et Marine Le Pen, je précise d'ailleurs, a réagi, Romain. Oui, on va regarder. Regardez. On va la lire. La réaction de Marine Le Pen. Imposer à l'ensemble des assurés une surprime de 5% sur leur contrat d'assurance pour alimenter un fonds d'indemnisation des destructions commises lors des émeutes est un scandale absolu. Ce gouvernement n'a décidément plus aucune limite à la provocation et au mépris à l'égard des Français. Comme je l'avais déjà demandé en 2023 lors de la présentation d'un plan anti-émeute, il faut appliquer strictement le principe du casseur-payeur. C'est aux émeutiers à prendre en charge le coût des réparations. Il n'est pas question que les impôts des Français servent à payer les dégâts pour des biens publics qu'ils ont déjà financés. Enfin, évidemment,